Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Aujourd'hui, nous allons parler de la quatrième épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre mère Hafsa bint Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma. Donc, Hafsa, son père c'est Omar, Amir al-Mu'minin Omar ibn Khattab, qui est connu, et sa mère s'appelle Zaynab bint Mad'oun radiyallahu anil jami'. Elle également, elle était musulmane, croyante. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de faire la première émigration en Éthiopie, Hafsa, qui était encore très jeune, a fait l'émigration avec son mari, qui était parmi les premiers croyants de la Mecque. Et quand ils sont partis en Éthiopie, il y a eu la rumeur que les musulmans devaient revenir, que les Qurayshites ont cru et certains sont revenus et ont été maltraités. Et Hafsa et Khunais ibn Hudhaf al-Sahmi, qui est son premier époux, avaient échappé aux gens de Quraysh. Donc, ils n'ont eu aucun problème. Et Khunais a participé à la bataille de Badr et il est décédé après la bataille de Uhud. Il est décédé suite à ses blessures qu'il a eu. Il a eu des blessures à Badr, il a eu des blessures à Uhud et il est décédé suite à ses blessures. Son décès a beaucoup affecté Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et il était très triste que sa fille, qui n'avait que 20 ans, soit veuve. Et Omar a réfléchi à comment il peut aider sa fille. Et il a pensé lui trouver un mari après sa période de viduité. Et il a dit, qui pourra prendre ma fille Hafsa comme épouse alors qu'elle est veuve. Il a beaucoup réfléchi et il a pensé à Uthman ibn Affan, qui est un ami à lui, qui est quelqu'un de très pieux et qui avait perdu son épouse, qui est la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lui-même était veuf, donc Omar a pensé que ça ferait l'affaire. Qu'il aura trouvé pour sa fille un mari pieux et que Uthman l'aime beaucoup, ils s'entendent bien et qu'il fera le mari idéal. Il a proposé à Uthman d'épouser sa fille Hafsa et Uthman lui a dit laisse-moi le temps de réfléchir et Uthman a réfléchi et ensuite est venu s'excuser. Il lui a dit je n'ai pas envie de me remarier ces jours-ci. Omar était attristé mais il n'était pas découragé et il est parti soumettre sa fille Hafsa à Abu Bakr as-Siddiq. Pour les mêmes raisons. Abu Bakr est quelqu'un de pieux, l'ami intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a parlé à Abu Bakr ne lui a rien dit. Abu Bakr ne lui a même pas répondu. Et Omar était encore beaucoup plus en colère contre Abu Bakr que contre Uthman. Et il est allé se plaindre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses deux amis et compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une réponse qui l'a satisfait. Il lui a dit Uthman aura une épouse meilleure que Hafsa et Hafsa aura un époux mieux que Uthman. Et c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar et Omar a compris. Omar est quelqu'un de très intelligent, de très savant. Donc il a compris que le prophète allait épouser sa fille, il était très satisfait. Donc il est parti faire la bonne annonce à Hafsa. Alors, quand cela a été officiel, Uthman et Abu Bakr sont venus s'excuser auprès de Omar. Et surtout Abu Bakr, il a dit à Omar, je sais que tu étais en colère contre moi, mais j'avais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler de Hafsa et je ne voulais pas divulguer le secret du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ce cadre-là que je ne t'ai rien dit. Et Dieu sait, si le prophète ne l'avait pas épousée, je l'aurais épousée. Et ils se sont excusés. Et alors, c'est ainsi qu'Allah a honoré notre mère Hafsa d'être
la quatrième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la chronologie avec Khadija, et d'être la troisième après Saouda et Aïcha. Donc, elle a eu la faveur de profiter de la maison prophétique, elle qui était très intelligente, qui avait beaucoup de pertinence dans ses remarques, qui avait beaucoup de savoir, parce qu'elle était l'une des rares épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam à savoir lire et écrire. Et on peut comprendre cela à travers les questions pertinentes qu'elle avait à poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle cherchait à comprendre les finesses qui sont dans l'enseignement du Coran ou l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ce cadre-là, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en la présence de Hafsa, qu'il y a une armée qui va venir pour cibler la Mecque et que Allah ordonnera à la terre de les engloutir tous. Et Hafsa de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment les engloutir tous alors que parmi eux, il y a des gens innocents, des gens commerçants qui sont dans le groupe et qui n'avaient pas l'intention de faire du mal à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, ils seront tous anéantis, mais ils seront ressuscités en fonction de leur intention. Et c'est dans ce cadre-là également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que tous les gens de Badr et ceux qui ont participé à la bataille de Hudaybiyah, qui ont participé au pacte de Hudaybiyah, qu'ils vont aller au paradis, et Hafsa lui a dit, mais n'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans Surat Maryam, wa imminkum illa wariduha, c'est-à-dire tout le monde passera sur le pont de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, eh bien, tu as lu un aspect du verset, il faut lire tout le verset. Wa imminkum illa wariduha veut dire que tout le monde passera sur ce pont, le pont de l'enfer. Mais qu'est-ce qui suit? Ce qui suit, c'est que Dieu a dit, thumma nunajji alladhina taqaw. Donc nous sauverons ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, et seuls les injustes resteront dans cet enfer-là. Donc il y a plusieurs exemples de ces questionnements de débat, si on peut l'appeler ainsi, entre notre mère Hafsa et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle ne tenait pas tête au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était seulement dans le cadre de mieux comprendre l'enseignement et d'avoir une idée plus claire. Et c'est montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorisait à ses épouses de dire leur avis et de dire ce qu'elles pensent. Alors, c'est quelques années que notre mère Hafsa a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a appris tous les nobles caractères que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, et elle les vivait. Et c'est elle qui nous a transmis une soixantaine de hadiths. Elle nous a rapporté les nobles caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous a parlé de l'élégance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous a parlé de l'éloquence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous a parlé d'un aspect de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est elle qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner les lundis et les jeudis. Et elle nous a dit que c'est elle également qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de dormir, qu'il mettait sa main droite sous sa joue droite, il se couchait sur son côté droit. Et c'est elle qui nous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait à 3 reprises, Rabbi qini adhabaka yawma tab'adhu ibadak. Ça, c'est des exemples seulement. Donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, oh mon Dieu, protège-moi de ton châtiment le jour où tu vas ressusciter tes serviteurs. Et Hafsa a beaucoup de mérites. Et parmi ses mérites, le fait que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divorcé avec elle, Jibril en personne est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, raji'ha, reprends-la et sache que
elle est sawama qawama. Innaha sawamatun qawama zawjatuka fil jannah. Donc, Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, reprends-la parce que elle est quelqu'un qui perdure dans le jeûne et qui perdure dans la prière, et elle sera ton épouse dans le paradis. Donc ici, on peut comprendre que parmi les mérites de notre mère Hafsa, que nous on cite souvent les 10 à qui on a promis le paradis, et parmi ces 10, il n'y a pas de femmes, eh bien, il y a plein de, il y a plus que ça parmi les gens à qui on a promis le paradis, et vous allez vous rendre compte que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a déjà citées, elles sont toutes du paradis, hein, si vous rappelez ce qu'on avait dit. Et ici, on a un argument également que notre mère Hafsa, innaha zawjatuhu fil jannah. Donc, elle a été, on lui a annoncé le paradis, Jibril le lui a annoncé de son vivant. Parmi les mérites également de notre mère Hafsa, qu'elle a eu une faveur qu'aucune autre femme parmi les épouses du prophète n'a eu, c'est que quand Omar a senti que beaucoup de compagnons qui récitent le Coran mouraient dans les batailles qui se faisaient, parce que après la mort du prophète, certains Arabes ont blasphémé, et Abu Bakr les a combattus pour qu'ils reviennent à l'islam. Et dans ces combats-là, les compagnons qui récitaient le Coran, la plupart d'entre eux mouraient, et Omar a eu l'initiative de proposer à Abu Bakr, qui était le calife, de rassembler le Coran. Il lui a dit au calife du messager de Dieu, rassemble le Coran avant que tous les compagnons qui récitent le Coran ne meurent et qu'on ait des problèmes avec cela. Et Abu Bakr était réticent, il ne voulait pas faire quelque chose que le prophète n'avait pas fait. Et Omar lui a dit, le Coran de toute façon il est rassemblé, mais il est dispersé entre les gens. Nous on veut en faire un modèle qu'on va préserver. Et la plupart des compagnons qui étaient les conseillers d'Abu Bakr ont accepté l'idée, et ils sont tombés d'accord. Et l'exemple qui a été fait a été confié à notre mère Hafsa. Et ici, on reviendra là-dessus sur les leçons, mais c'est vous dire que tous les compagnons, vous savez, Omar était vivant, Abu Bakr était vivant, Othman était vivant, Ali était vivant, mais ce Coran-là a été confié à notre mère Hafsa, et le Coran est resté avec elle jusqu'à sa mort. Cet exemplaire est resté avec elle jusqu'à sa mort, et Othman ibn Affan, de son vivant, parce que c'est lui qui a fait le modèle de Coran que nous avons actuellement, il l'a pris de l'exemplaire de Hafsa, il en a fait des copies et il lui a rendu l'original. On comprend maintenant cette femme en qui on a fait confiance, et je reviendrai là-dessus sur les leçons qu'on peut tirer du fait qu'on lui ait confié le Mus'haf, on comprend pourquoi Jibril vient en personne faire l'éloge de Hafsa, et d'amener un ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas divorcer d'avec elle, qu'il doit la conserver, et qu'elle sera son épouse, dans le paradis. Et vous avez vu l'aspect que Jibril a cité, c'est sawama qawama. Sawama, ces termes sont difficilement traduisibles, compte tenu du fait que sawama veut dire celle qui jeûne d'une façon régulière, d'une façon permanente. Sawama, c'est-à-dire c'est comme si elle exagérait dans le jeûne, même si elle n'exagère pas, mais elle jeûnait très souvent, jusqu'à ce qu'elle ait le caractère du jeûneur. Donc elle est une jeûneuse. Et qawama, c'est le fait de faire le qiyam, c'est-à-dire le fait de faire des prières, surtout des prières nocturnes. Donc ces éléments-là ont fait d'elle qu'elle soit l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. Alors, on n'est pas étonné de ce qu'on nous dit de notre mère Hafsa, mais parce qu'elle est née dans une famille qui regorge de foi. Nous tous, on connaît que Omar, sa foi, elle est tellement importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le démon n'emprunte pas le même chemin que Omar ibn Khattab. Donc, elle a grandi dans une famille de musulmans. Son père est musulman, c'est le deuxième calife de l'islam, le deuxième ministre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Al-Farouq, celui grâce à qui Dieu a séparé le vrai du faux. Et sa mère également
qui est la sœur de Othman ibn Maz'oun. Donc, c'est vraiment une famille de pieux. Et elle a épousé également quelqu'un de pieux dans sa jeunesse. Et tout ça lui a donné l'expérience qu'elle a. Et elle a eu la faveur d'avoir fait également l'émigration à deux reprises. Et alors, l'éducation qu'elle a reçue de ses parents a fait que Omar avait confié à Shiva al-Adawiya, qui est une compagnon, une femme qui savait lire et écrire, qui a enseigné aux filles à lire et à écrire. Et Hafsa a appris à lire et à écrire par le biais de Shiva al-Adawiya. Les compagnons disaient que parmi les femmes de Quraysh, Hafsa faisait partie de l'Vasihat. Vasihat, ça veut dire celles qui sont éloquentes, qui avaient la maîtrise de la langue. Donc, son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait parce que son mari est décédé après la bataille de Uhud. Elle a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam après cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec Hafsa une vie heureuse et compte tenu du fait qu'elle comblait un aspect de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est un aspect important parce que la plupart des historiens, quand ils parlent des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils citent, parmi ces épouses savantes, on cite Aïcha, mais on oublie de citer que Hafsa également était parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qui était savante, qui avait beaucoup de savoir, mais qui avait également beaucoup de pertinence, beaucoup de finesse, beaucoup de remarques, et elle jouait ce rôle-là de pieuse qui s'inspirait de la piété du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également de celle qui débat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de lui faire des remarques. Et n'oublions pas que dans une situation critique, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la situation que Omar a vécue avec les armées sur tous les fronts, Omar a passé à côté d'une maison la nuit, quand il faisait la ronde. Une femme a chanté un poème, Wallahi lawla Allah la shay'a ghayruhu la harraka min hadha as-sariri jawanibu. Donc cette femme se plaignait, elle disait que s'il ne craignait pas Dieu, si elle ne sentait pas la présence de Dieu, elle amènerait un homme sur son lit tellement elle était seule parce que son mari était parti longtemps dans les batailles. Et le lendemain, imaginez-vous, qui Omar est parti consulter pour résoudre un problème d'État, c'est notre mère Hafsa. Et il est venu lui dire combien de temps une femme peut supporter l'absence de son mari. Et vous savez, ce n'était pas une chose facile à trancher à l'époque. Donc, les compagnons étaient sur tous les fronts. Donc, on a les Romains et les Perses qui veulent nous annexer. Donc, la plupart des musulmans étaient tout le temps au front. Et Omar a décidé, quand il a entendu une seule femme se plaindre, de faire en sorte que les hommes ne restent pas un temps plus long que le temps que les femmes peuvent supporter. Et Hafsa lui a dit 4 mois. Et Omar a fait un décret que tout celui qui part au front, après chaque 4 mois, il doit revenir voir son épouse ou elle doit aller le rejoindre. Alors notre mère Hafsa, quand elle a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre mère Aïcha rivalisait avec elle. Aïcha a senti qu'elle est aussi jeune qu'elle, même si Aïcha est moins jeune, mais qu'elle avait les compétences comparées aux autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle était jeune et qu'elle avait l'éloquence, qu'elle avait l'instruction. Et ça a créé une complicité entre ces deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir notre mère Aïcha et notre mère Hafsa. Et Aïcha avait souvent l'habitude de dire
tu es la fille de ton père. Donc, on reviendra là-dessus sur les leçons. Mais c'est de dire que la personnalité de Aïcha est tirée de la personnalité d'Abu Bakr, de la même façon que la personnalité de Hafsa est tirée de la personnalité de Omar. Donc, Aïcha avait l'habitude de dire à Hafsa, vraiment, tu es la fille de ton père dans la rigueur, dans certains aspects de sa vie. Alors, Hafsa, notre mère Hafsa, a fait en sorte qu'elle s'intéresse à ce qui intéresse le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle s'est beaucoup inspirée de la spiritualité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de voir les aspects de sa vie qui intéressent le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'occuper de cela. Et on peut voir que les Arabes, avant l'émigration, avaient une nature, c'est-à-dire que les hommes savaient dominer les femmes à la Mecque, et qu'arrivés à Médine, ils se sont rendus compte que les hommes de Médine sont dominés par leurs femmes, et que les compagnons ont commencé à se plaindre. Et un compagnon est allé se plaindre chez Omar pour lui dire que nos femmes nous disent des choses et on n'arrive pas à les supporter. Et quand Omar a dit comment est-ce possible que ces femmes-là fassent cela, il y a un compagnon qui lui a dit, écoute, sache que ce que nos épouses disent, hein, il y a ta fille et les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont de ce genre. Et Omar est allé voir Hafsa pour lui dire, est-ce vrai que tu élèves la voix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle lui a dit, c'est notre époux, lui en tant que prophète, on lui manque d'aucun respect, mais par rapport à la vie conjugale, effectivement, on a des différends avec lui, quelquefois on élève la voix, etc. Et Omar de dire à Hafsa, s'il te plaît, si tu as besoin de quoi que ce soit, informe-moi, et je vais régler ça, mais n'élève pas la voix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai entendu que l'une d'entre vous se fâche contre lui toute une journée. Eh bien, je t'en prie, toi, ne le fais pas. Et si tu as un besoin quelconque, ne le réclame pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, réclame-le moi. Pendant les savants qui rapportent cela savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une dimension prophétique, et les compagnons ne discutent pas sa dimension prophétique, et qu'il y a sa dimension d'homme, de mari, d'époux, et là, ses épouses se comportaient avec lui, et c'est lui qui leur avait donné ce visage. Elle débattait avec lui, elle discutait avec lui, quelquefois il se fâchait même contre lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comporte avec elle avec tendresse, avec beaucoup de finesse, compte tenu du fait qu'il comprend la nature des femmes. Quand notre mère Hafsa est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc elle n'était pas jalouse de Saouda parce qu'elle est vieille, etc. Mais elle a trouvé Aïcha, qui était celle avec laquelle elle pouvait rivaliser. Mais elle s'est bien entendue avec notre mère Aïcha. Et elles complotaient toutes les deux, si on peut se permettre l'expression, contre les autres épouses. Par exemple, il y a Zaynab bint Jahsh, sur laquelle on reviendra, Inch'Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la ronde, il passait chez toutes ses épouses, et il restait un peu plus longtemps chez Zaynab bint Jahsh, parce que elle avait un miel particulier qu'elle offrait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il buvait. Donc ça prenait du temps, et quand Aïcha et Hafsa ont remarqué cela, ils ont comploté pour dire, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de chez Hafsa, et elle lui a dit, Hafsa lui a dit, cette odeur, c'est quoi cette odeur? Donc c'est comme si le prophète détestait les mauvaises odeurs, donc elle lui a fait croire qu'il y avait une mauvaise odeur sur lui. Il a dit, je n'ai pas, il n'y a rien, j'ai bu seulement du miel chez Zaynab. Et l'autre a fait semblant que c'est peut-être le miel là qui ne sent pas bon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de ne plus boire du miel chez
chez Zainab. Donc on voit que ces épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont très instruites, qui sont très pieuses, malgré cela, c'est des jalouses qui font ce que les femmes ordinaires font, donc dans le cadre de la polygamie, que les femmes cherchent, au lieu de chercher des solutions, le plus souvent elles cherchent des problèmes, elles cherchent les défauts des autres, au lieu d'insister sur les qualités. Et par rapport à Hafsa, il y a une histoire qui a été relatée même dans le Coran. Donc une fois Hafsa était absente, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu Marie la Copte, dans la chambre de Hafsa. Et quand Hafsa est revenue et qu'elle a senti cela, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle ne serait satisfaite que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'interdit Marie, qui est sa possession. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui faire plaisir, a juré qu'il ne va plus approcher Marie. Et quand le Coran a été révélé par rapport à cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est senti très gêné parce que son épouse l'a poussé à faire quelque chose qui n'est pas faisable. Et qui n'est pas faisable ici, on reviendra là-dessus, c'est son épouse Hafsa lui a fait faire 2 torts. Et le Coran a dit de façon explicite dans Surat Al-Tahrim, Ya ayyuhan nabi, lima tuharrim ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik. Ici, on peut comprendre aisément qu'aujourd'hui, la plupart des épouses poussent leur mari à faire des choses qui ne sont pas correctes, et l'homme, il se sent un peu désemparé, quelquefois un peu, c'est parce qu'il est amoureux ou je ne sais quoi, et il accepte la proposition qui lui passe par la tête sans réfléchir profondément à cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est interdit, Dieu lui a dit, pourquoi tu t'interdis quelque chose qui t'est licite? Et tu le fais pour faire plaisir à ton épouse. Donc, il s'interdit quelque chose qui est licite, alors qu'islamiquement on ne doit pas s'interdire quelque chose qui est licite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a dit d'expier le fait qu'il ait juré et de revenir sur ce sur la décision qu'il avait prise. Et deuxième élément, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hafsa qu'il ne va plus approcher Marie, le prophète lui a dit de tenir cela en secret, et elle ne l'a pas fait. Elle en a parlé. Vous savez, c'est plus fort qu'elle. Hein. Une femme, si vous avez 2 épouses et que vous faites une faveur à l'une d'elles, c'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle en parle, qu'elle en parle à l'autre ou qu'elle le divulgue. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon explicite, lui a dit, je te le ferai, mais à condition que tu n'en parles à personne. Donc, elle a fait faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a fait faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qui n'est pas correct, c'est-à-dire il s'est interdit quelque chose que Dieu lui a rendu licite. Deuxième élément, elle a divulgué le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète s'est mis en colère contre elle, et les savants disent même que c'est là la raison de son divorce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divorcé d'avec elle pour ces 2 raisons, qu'elle a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à jurer de ne plus approcher Marie alors que ce n'était pas correct, et c'était le droit de Marie comme possession, qu'elle a eu un enfant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième élément, c'est qu'elle a divulgué le secret du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous tous on sait que le fait qu'ils ont divulgué le secret a fait savoir que c'était Marie. Donc Marie était gênée, elle sentait une nuisance par rapport au fait qu'on a dit d'elle ce qu'on a dit d'elle. Donc ces 2 éléments-là, les savants disent que c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divorcé d'avec elle, et Dieu a intervenu pour envoyer Jibril pour lui dire de la reprendre pour les raisons qui ont été citées. Irji Hafsa fa innaha sawama qawama wa innaha zawjatuka fil jannah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reprise, mais la sanction a déjà été faite. Nous voyons de cette histoire que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est très doux, qui est très galant et qui a beaucoup de miséricorde, que ce comportement de jalousie extrême, parce que il a considéré que cet aspect de la jalousie vraiment dépassait les bornes,
qu'une jalousie normale, il l'a gérée avec la plupart de ses épouses. Et ici, quand cela a débordé, cela a conduit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à divorcer d'avec notre mère Hafsa. On sait que dans l'histoire de ses épouses, il y a eu des hauts et des bas, mais rarement le prophète sallallahu alayhi wa sallam en est arrivé au divorce. On sait que notre mère Hafsa, après cet incident, a changé de comportement et que même sa jalousie était une jalousie modérée après cet incident-là. Et elle a su qu'elle a fait du tort au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et elle s'est rachetée et elle n'a plus commis du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a fait en sorte que dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle ne s'ingère plus dans ce genre de situation. Et elle a appris, et nous tous on sait que de la vie on apprend des choses, elle a appris une expérience, comment se comporter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui dérangeait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui mettait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en colère. Elle a su gérer cela. Et notre mère Hafsa est décédée à l'époque où Muawiyah était calife, donc c'était l'année 41 de Hijr, et la plupart des compagnons ont prié sur elle. Elle a été enterrée à Al-Baqi, le cimetière qui est à côté de la mosquée du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les époux du Prophète sallallahu alayhi wa sallam sont enterrés. Et on sait que elle passait ses nuits en prière, en lecture de Coran, et elle jeûnait beaucoup jusqu'à ce que la mort lui soit parvenue, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah fasse miséricorde à cette épouse du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu ce titre de Sawama Qawama, qui a eu la faveur d'être l'épouse du Prophète sallallahu alayhi wa sallam ici-bas et dans l'au-delà. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle soit un modèle pour les femmes d'aujourd'hui. Et Inch'Allah, nous reviendrons sur les leçons à tirer de sa vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons entamer les leçons qu'on peut tirer de la vie de notre mère Hafsa radiyallahu anha. Parmi ces leçons, il y a le fait que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le calife des musulmans, qu'il ait proposé Hafsa en mariage à des gens pieux. Donc, on tire de cela une leçon que islamiquement, les parents ont une responsabilité par rapport à leur fille et que c'est ancien, ça a été même cité dans le Coran, dans Surat les récits, le verset 27, on sait que Shu'aïb a proposé à Moïse d'épouser l'une de ses deux filles. Donc, on prend de cela que c'est important pour les parents de prendre conscience que s'ils trouvent quelqu'un de pieux, de correct, d'intègre, qu'ils peuvent lui proposer leur fille. Et que Omar a proposé sa fille Hafsa à Uthman ibn Affan, qui est bien connu, et quand Uthman n'a pas voulu, il l'a proposé à Abu Bakr, jusqu'à ce que finalement c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a épousé. Et ici, c'est dire tout simplement que les parents ont une responsabilité par rapport à cela et que ce n'est pas minimiser la fille ou ne pas la considérer, au contraire, c'est lui vouloir un mari qui va s'occuper d'elle, qui va, comme a dit Ali ibn Abi Talib, que si tu donnes ta fille à un homme pieux, de deux choses l'une, ou il l'aime, ou il ne l'aime pas. S'il l'aime, il fera tout pour elle, parce qu'un homme, il fait tout ce qu'il peut pour celle qu'il aime. S'il ne l'aime pas, il sera juste envers elle, parce qu'il est pire. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre cet aspect-là, que nous tous on sait qu'à notre époque, c'est difficile pour les parents de faire ce genre de choses, mais qu'on a vu Omar, radiyallahu anhu, respecter les conditions, et finalement, la fille, on va lui parler, mais il lui cherche un bon mari, et ensuite
la fille elle-même décide de l'épouser ou de ne pas l'épouser. La deuxième leçon qu'on peut tirer de la vie de notre mère Hafsa, c'est la dot que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à notre mère Hafsa. Et on sait que le plus souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une dot symbolique, hein, une dot symbolique pour ses épouses, pour leur faire savoir que le mariage, ce n'est pas un troc, ce n'est pas un commerce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de façon explicite que le mariage qui a le plus de bénédictions, c'est le mariage qui a le moindre dot. Donc, mais on sait que la dot est un droit pour les femmes, et que cette dot elle est obligatoire, mais avec cela, la dot doit être symbolique parce que ça a plus d'effet d'attachement dans la vie du couple. Donc la femme qui accepte la moindre dot, en prenant en considération les moyens de son mari, ça aide l'homme à s'attacher à elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le cadre général, a donné à ses épouses une dot symbolique. Et aujourd'hui, à notre époque, où il y a de plus en plus de jeunes qui ne veulent plus se marier parce que les dots sont exorbitants, il faut vraiment que les gens tirent une leçon de la vie de notre mère Hafsa, et de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayru sadaqi aysaruhu, c'est-à-dire la dot, la meilleure dot, c'est celle qui est la plus simple, la plus symbolique, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette dot symbolique à notre mère Hafsa. On tire une leçon également de la vie de notre mère Hafsa, que beaucoup d'hommes ont mal compris que les hommes ont une autorité sur les femmes. Donc pour eux, l'autorité sur la femme, c'est que la femme n'a pas de mot à dire, n'a pas à riposter, n'a pas à discuter, elle obéit, etc. Et on voit que notre mère Hafsa discutait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, débattait avec lui, quelquefois n'était pas d'accord, et ça n'entache en rien l'autorité que l'homme a. Donc les hommes qui comprennent que l'autorité de l'homme sur la femme, ça veut dire que la femme ne discute pas, ne débat pas, n'intervient pas. C'est pas ce que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont compris et de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam discutait avec ses épouses, quand elles n'avaient pas un avis correct, il corrigeait l'avis, mais il les laissait s'exprimer, il discutait avec elles, et il débattait avec elles. Et il comprenait l'état d'esprit dans lequel elles sont, que discuter avec son mari, lui tenir tête sur des questions sur lesquelles on n'est pas d'accord, que ce n'est pas un péché du tout, et que Omar, quand il est venu voir Hafsa, elle a réprimandé, tu mets le prophète sallallahu alayhi wa sallam en colère. Tu veux que nous tous on soit maudits. Hafsa lui a fait comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas fait comprendre que le fait de discuter avec lui, de débattre avec lui, que c'est une perdition pour nous. Au contraire, quelquefois il nous remettait à notre place parce qu'il savait que c'était la réaction humaine de la jalousie qu'on avait. Mais quelquefois, il sait que ce n'est pas, c'est qu'on a un avis et on veut le formuler. Et donc, il discutait avec nous et il était clément avec nous. De son divorce avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, on apprend que l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète est un être humain, et eux, ils avaient compris que le prophète avait sa dimension de prophète, mais il avait également sa dimension d'être humain, qui se met en colère et qui est joyeux, qui réagit par rapport à ce qu'on lui fait, et qu'il supportait les erreurs de ses épouses et il essayait de discuter avec elles pour recadrer les choses. Donc tout cela,
montre l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que malgré que ses épouses commettent des erreurs, il comprend que c'est humain d'avoir ces erreurs. Et ici, ce qui l'a poussé à divorcer avec elle, on l'a déjà dit, ces deux éléments qui ont vraiment dérangé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'elle a voulu faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qui n'est pas normal, qui est son droit. La deuxième chose, c'est qu'elle a divulgué un secret que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas qu'on divulgue, parce qu'il y a une tierce personne qui va se nuire du fait de cette information qui a été divulguée. Donc, et on comprend à travers cela que deux époux pieux, sincères, amoureux et tout, que c'est normal qu'il y ait des grincements de dents, qu'il y ait des problèmes entre eux, que c'est humain dans la vie de couple qu'il y ait des problèmes. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans le cadre général qu'un homme ne doit pas abandonner son épouse à cause des défauts qu'il y a en elle, parce que là où il y a un défaut, il y aura une autre qualité. Donc, qu'il observe les qualités et qu'il passe l'éponge sur les défauts. Il n'y a aucun être humain qui n'a que des qualités, qui n'a pas de défauts. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre que dans la vie de couple, eh bien, il y a des hauts et des bas, et c'est normal, et cela s'est produit même dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une autre leçon de la vie de notre mère Hafsa, c'est le fait qu'on lui ait confié le Coran. Donc, entre tous les hommes de l'époque, tous les compagnons, et qu'on lui ait confié cela, réellement montre la place que la femme a dans l'islam. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui luttent contre l'islam prennent la femme comme fer de lance pour l'orienter vers l'islam, alors que ce qui est bizarre, et ça vous pouvez faire des enquêtes, vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui se convertissent à l'islam en Occident, c'est les femmes. Et c'est bizarre. L'arme qu'on utilise contre l'islam, c'est les femmes, que la femme est marginalisée, qu'elle n'a pas de poids, qu'elle n'a pas de ceci, qu'elle n'a pas de cela, et que bizarrement, la majorité des convertis à l'islam, c'est des femmes. Il y a un prédicateur musulman qui a fait une enquête dans ce sens-là en Occident, et il s'étonnait, il disait que l'enquête a montré que la majorité des convertis étaient des femmes. Et quand il leur posait la question, mais comment est-ce possible que vous adhérez à l'islam alors qu'on dit que l'islam marginalise la femme, que l'islam ne donne aucun droit à la femme? Ils ont dit que ce n'est pas vrai, que dans la pratique, c'est l'islam qui honore la femme, c'est l'islam qui lui met sa place. Et celle d'entre ces convertis qui avaient étudié la vie des mères des croyants s'est rendu compte qu'effectivement, elles avaient leur mot à dire, elles avaient leur avis, leur personnalité, et qu'on ait confié à notre mère Hafsa le Coran, vraiment c'était symbolique à l'époque, dans cette Arabie où la femme, il y a peu de temps, avant la prophétie, la femme n'avait aucun statut, elle était marginalisée, la fille était enterrée vivante, que la honte venait d'elle, etc. En quelques années, que le livre le plus important, le trésor le plus important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé après lui, qui est le Coran, a été confié à notre mère Hafsa. Et les savants, quand ils analysent la vie de notre mère Hafsa, ils se rendent compte, ils disent que kanat fattana, c'est-à-dire que c'était une femme remarquable, mais elle était très pertinente, très attentionnée, elle était très intelligente, et elle était très responsable, très soucieuse, c'est-à-dire les qualités qu'il fallait pour que quelqu'un puisse conserver le livre chez lui, sans qu'on ne le travestisse, sans qu'on ne le change, sans qu'on puisse introduire quelque chose dedans, ça demandait quelqu'un qui a beaucoup de finesse, beaucoup d'attention, beaucoup d'intelligence, beaucoup de prudence. Donc toutes ces qualités-là étaient en notre mère Hafsa, et c'est dans ce cadre-là qu'à l'unanimité, on lui a confié le Mus'haf. Donc ça montre la place que la femme occupait à cette époque-là, et personne n'a pu lui retirer le Mus'haf. Quand quelqu'un en avait besoin, elle le lui prêtait, comme c'est le cas de Othman. Il a fait des copies et il lui a rendu l'original. Il n'y a que la mort qui a séparé notre mère Hafsa de ce Mus'haf, qui était le premier Mus'haf qui a été produit à l'époque d'Abu Bakr Siddiq. Donc ça montre, à travers la vie de notre mère Hafsa, l'importance que l'islam accorde à la femme, les droits que l'islam accorde à la femme.